j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle séance de lecture qui s'intitule « Quel rodéo ?» Vous avez donc besoin du manuel de Taoki à la page 110-111 et du fichier à la page 18, 19 et 20. Allez, c'est parti! Alors, pour commencer, tu vas prendre ton manuel à page 110 et tu vas bien observer la scène. Donc, tu observes tout ce qu'il y a dessus et ensuite, comme d'habitude, je vais te poser des questions. Donc, je te laisse faire pause et ensuite, on passe aux questions. Allez, c'est parti. Première question. Où étaient les enfants dans la leçon précédente? Alors, où se trouvaient Taoki, Lily et Hugo dans la dernière fiche du manuel? Alors, ils se trouvaient à New York, aux États-Unis. Ensuite, deuxième question. Que visitent-ils maintenant? Donc, ils sont en train de visiter un ranch de cow-boys. Ensuite, sont-ils toujours dans la ville? À ton avis, est-ce qu'ils sont encore dans la ville? Alors non, ils ne sont plus en ville. Mais quel paysage vois-tu? Alors, on voit qu'il y a des dunes de sable avec des cactus tout au fond, donc en arrière-plan. Ensuite, on voit une construction en bois sur le côté. Alors, regarde, ici, on voit des cactus avec des dunes de sable. Et ici, on voit une construction en bois. Ensuite, comment est habillé Taoki? Taoki est habillé en cow-boy. Il porte un chapeau, une chemise à carreaux et un pantalon. Regarde, Taoki est juste là. On voit pas très bien jaune là. Taoki est juste là. Ensuite, que fait Hugo? Alors, Hugo est sur un cheval. On le voit devant ici. Et qu'arrive-t-il à Hugo? Alors, le cheval fait une ruade. Une ruade, ça veut dire qu'il est en train de bouger ses pattes arrière pour faire monter ses fesses et hop, faire tomber Taoki à l'avant. Donc, Hugo, il s'accroche à la selle et il a sa casquette qui s'envole tellement le cheval est en train de bouger. Que font Lily et Taoki? Alors, ils sont en train de regarder Hugo et donc Taoki est assis sur la barrière en bois et Lily est derrière la barrière. Ensuite, quelle tête font-ils? Ils sont surpris et inquiets pour Hugo. Et enfin, dernière question, quels sont les autres personnages? Les autres personnes sur l'image, qui sont-ils? Donc, on peut voir les parents de Hugo qui sont au fond et on peut voir aussi un cow-boy. Alors, on va pouvoir passer à la suite. Alors, à présent, nous allons passer à quelques devinettes. C'est parti. Première devinette. Il navigue sur l'eau. Qui est-il? C'est le bateau. Deuxième devinette. Les cow-boys en ont un sur la tête. Un chapeau. Donc, on a bateau, chapeau. Troisième devinette. Un animal avec deux bosses sur le dos qui vit dans le désert. C'est un chameau. Donc ici, on a bateau, chapeau, chameau. Alors, dernière devinette. Il y en a aux fenêtres des prisons. Des barreaux. Alors, nous allons donc voir quels sons nous allons travailler aujourd'hui et demain. Donc, nous avons vu dans les devinettes le bateau,
le chapeau, le chameau et les barreaux. Alors, est-ce que tu as trouvé le son que nous allons travailler? C'est donc le son O. Et le petit garçon, pour faire le son O, il fait un rond avec ses doigts. Hop. Alors, pour commencer à travailler notre son O, nous allons rencontrer le roi des cadeaux. Je t'explique. Alors, voici notre roi des cadeaux. Notre roi des cadeaux, il adore offrir des cadeaux, mais que des cadeaux où dedans il y a le son O. Donc toi, à la maison, avec papa ou maman, tu vas essayer de trouver des cadeaux avec le son O. Donc, que ce soit des objets ou autre chose, je ne sais pas. Comme tu veux, mais en tout cas, le cadeau que doit offrir le roi des cadeaux, il doit avoir le son O. Donc, je te laisse réfléchir un peu et après, je te montrerai quelques exemples. Alors, j'espère que tu as trouvé plein de cadeaux. Moi aussi, j'en ai trouvé 3. J'ai trouvé le manteau, j'ai trouvé le bateau et j'ai trouvé les chevaux. Je te laisse à présent prendre ton fichier de Taoki à la page numéro 18 et tu vas regarder l'exercice 1. Je vais te dire la consigne et les mots et ensuite tu commenceras. Donc, je te laisse prendre ton fichier et t'installer correctement. Allez, c'est parti. Dans l'exercice 1, tu vas devoir cocher la case quand tu entends le son O. Donc, moi, je vais te dire les mots et ensuite, tu vas cocher la case quand tu entends la syllabe O, que dans la syllabe, il y a le son O. Alors, on a je prends le surligneur, un chapeau, ciseaux, autruche, arrosoir, soleil, otarie, escargot et hippopotame. Je te laisse cocher pour chaque mot la case quand tu entends le son O. Je te rappelle qu'une case correspond à une syllabe. Je te laisse travailler et on corrige ensemble. Alors, c'est parti. Chapeau. Deuxième syllabe. Ciseaux. Deuxième. Autruche. Autruche. Arrosoir. Deuxième syllabe. Arrosoir. Soleil. La première. Otarie. La première. Escargot. La dernière. Et attention, dans hippopotame, hippo, donc on met po, ta, me. Donc, il fallait cocher ces deux-là. Donc, celle-ci et celle-ci. Alors, je te laisse corriger si tu as des erreurs et ensuite on passe à la suite. Maintenant, nous allons faire un petit point sur le son O. Donc, j'entends O et je vois. Donc, nous, on a déjà appris à écrire de deux manières différentes le son O. J'espère que tu te rappelles. On a appris à l'écrire avec A, U. Donc, attends, je prends un surligneur. Ici. On a appris à l'écrire avec AU, qui est aussi un mot outil. Et on a appris à l'écrire avec tout simplement la lettre O. Donc, pour l'instant, on sait écrire de deux manières le son O, avec AU et avec le O. Mais tu vas voir qu'aujourd'hui, on va apprendre une nouvelle manière d'écrire le son O. Alors, tu vas voir. Alors, à présent, regarde bien. Nous avons trouvé tout à l'heure dans nos devinettes bateau. Il s'écrit comme ça. Chapeau, chameau. Alors, tu vas essayer de trouver à la maison, à ton avis, qu'est-ce qui pourrait faire le son O? Je te laisse réfléchir. Alors, je suis sûre que tu as trouvé. Regarde, le son O, il s'écrit E-A-U. Donc, dans bateau, le son O est écrit ici, à la fin. Dans chapeau, le son O est écrit aussi à la fin. Et dans chameau, le son O est écrit ici aussi. Alors, la plupart du temps, le son O qui s'écrit E-A-U, il est tout le temps à la fin du mot.
Il y a quelques petites exceptions, je te les montrerai tout à l'heure, mais la plupart du temps, E-A-U se trouve à la fin du mot. Donc, c'est aujourd'hui, c'est la nouvelle façon d'écrire le son O que l'on va travailler. Alors, à présent, je vais t'afficher des mots petit à petit que tu vas devoir lire et par la suite qu'on va lire ensemble. Donc, regarde. Tu essayes de lire à la maison tout seul ce mot. Alors, un gâteau. Ici, le son O, tu le vois, il est à la fin ici. E-A-U. Suivant. Un seau. Ici, le son O, c'est A-U. Pense bien à faire pause à chaque fois que j'affiche un mot, comme ça tu as le temps de le lire, avant que moi je te dise la réponse. Troisième mot, je te laisse le lire. Un rocher. Ici, le son O, c'est notre lettre O. On continue. Un cadeau. Ici, on a E-A-U. On continue. Un taux. Pareil. E-A-U qui est encore une fois la fin du mot. Observe bien. Et le dernier, du chocolat. Ici, on a le O qui est deux fois. Et le T, bien sûr, à la fin, je vais te le mettre en jaune, qui est muet. Attention, je vais te montrer une exception. Regarde. Ce mot-là, c'est un mot-outil qu'on a déjà appris. Essaye de le lire. C'est le mot-outil beaucoup. Et là, tu vois que le E-A-U qui fait le son O, il est au milieu du mot et non pas à la fin. C'est une des rares exceptions. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de mots qui sont comme ça. La plupart du temps, le E-A-U qui fait le son O est tout le temps à la fin du mot. Regarde, je vais essayer de trouver notre couleur là. Dans gâteau, il est à la fin. Dans cadeau, il est à la fin. Et dans poteau, c'est pareil, il est à la fin. Donc, on continue. Donc, voici notre affiche qu'on aurait dû afficher donc sur notre placard des sons avec le son E-A-U qui est le son O comme dans chapeau. Alors, à présent, je vais t'afficher des syllabes. Tu vas devoir les lire petit à petit et moi, je te donnerai la réponse au fur et à mesure. C'est parti, tu peux lire. Chaud. Beau. Saut. No. Mot. Alors, tu vas reprendre ton manuel de Taoki et ensuite, on va regarder lis les mots. On va essayer de regarder les différentes écritures du son O que je viens donc de t'expliquer juste avant. Donc, je te laisse lire tous les mots et on regarde ça ensemble. Alors, on y va. Le premier mot, une, autruche. Ici, le son O s'écrit A-U. Ensuite, une, otarie. Le son O ici s'écrit tout simplement O. Une gaufre. Une gaufre. Le O s'écrit A-U. Un château. Ici, le son O, E-A-U qui se trouve à la fin du mot. Un marteau. Pareil, E-A-U à la fin du mot. Un autobus. Ici, on a deux manières d'écrire le son O.
on a AU et on a la lettre O. Une chaussure. AU. Et le dernier, un gâteau. Et le son O s'écrit EAU à la fin du mot. Donc, on a bien vu 3 façons d'écrire le son O. Le O, la lettre, AU ou EAU. Alors à présent, tu prends ton manuel de Taoki à la page 111 et tu vas lire tout seul les syllabes et les mots. On les lira ensuite ensemble. Tu peux faire, si tu veux, le petit jeu du chronomètre, soit avec syllabes, soit avec les mots, soit avec les deux, c'est comme tu veux. Donc, je te laisse tranquillement lire tout ça et on y revient ensemble. Allez, c'est parti. On va lire ensemble ces syllabes et ces mots. Beau, do, vo, po, so, to, no, lo, mo, ro. Ligne suivante. Main, gue, attention, gue, o, ja, ro, que, vo, quand, goût, éteint. On passe à présent aux mots. Un château. L'eau. Un bateau. Des moineaux. La peau. Le panneau. Beaucoup. Et nouveau. Ici, je veux que tu regardes quelque chose. À la fin de moineau, nous avons un X qui est ici. Le X est ajouté parce que devant, il y a des. Ça veut dire qu'il y en a plusieurs et donc c'est au pluriel. Donc, quand il y a des à la fin, on met un X quand devant, on a le EAU. Et quand il y en a plusieurs, derrière, on met le X et pas le S. Ça, on le reverra ensuite. On va pouvoir continuer. Alors, ici, je t'ai mis une petite vidéo pour te rappeler. Donc, voici les deux autres façons d'écrire le O. Donc, A-U et E-A-U. Je te laisse maintenant prendre ton cahier d'écriture ou alors une feuille à carreaux. Tu vas tout d'abord écrire la date, jeudi 30 avril 2020. Tu vas ensuite sauter une ligne et tu vas écrire écriture, hop, à un carreau de la marge comme d'habitude. Et ensuite, tu sautes encore une ligne et tu vas écrire O, O encore, mais A-U, O-E-A-U, et le mot château. Je veux vraiment que tu fasses attention à ne pas dépasser les interlignes, c'est-à-dire que le O, regarde, il s'arrête à la première ligne, donc tu ne dépasses pas la première ligne. Pareil pour le deuxième, les lettres ne dépassent pas la première ligne. Et là, c'est exactement la même chose. Pour château, ton H, il va monter jusqu'à la troisième ligne, ici. Et le T jusqu'à la deuxième. Tu respectes bien tout ça à la maison et tu t'appliques. Je compte sur toi. Et ensuite, on passe à la suite. Nous allons pouvoir continuer les exercices. Donc maintenant, tu vas reprendre ton fichier et nous allons nous pencher sur l'exercice numéro 2. Il va falloir lire les mots et colorier toutes les lettres qui font le son O. Donc, on a vu que ça pouvait être soit le O, la lettre O, soit AU, soit EAU. Donc, je te laisse lire les mots, colorier ce qui fait le son O. Et à l'exercice 3, tu vas entourer les lettres que tu as coloriées dans l'exercice 2. Ce sont des exercices que nous avons déjà fait ensemble. Je te laisse les faire et ensuite on corrige. Alors, c'est parti. Donc, dans la so, il fallait colorier le O. Un fauve, A-U. Un bateau, E-A-U. Gros, le O. Un cochon,
fallait colorier que le O et pas ici, pas le ON, parce que le ON, ça fait on. C'était un petit piège. Un taureau. Ici, il y avait 2 fois A-U et E-A-U. Taureau. Chauve. A-U. Un bureau. E-A-U. Un blaireau. E-A-U. Des chevaux. A-U. Et enfin, une taupe. A-U. Et donc, il fallait entourer notre O, notre E, notre AU et notre EAU. Ce sont ces trois-là qui font le son O et que l'on retrouve dans nos mots de l'exercice 2. Si tu as des erreurs, tu corriges et on passe à la suite. Alors, exercice numéro 4. Celui-là, tu le connais aussi. Il faut recopier les mots dans la bonne colonne. Je t'explique. Dans la colonne, nous avons donc, dans le tableau, pardon, nous avons 3 colonnes. La première, tu entends le O et tu vois le O, la lettre O. La deuxième, tu entends le O, mais par contre là, tu vois AU. Et dans la troisième, tu vois le O, mais par contre là, tu vois EAU. Donc attention, la première, on entend O et on voit le O. La deuxième, on entend O, mais on voit AU. Et la troisième, on entend le O et on voit EAU. Je te laisse remplir le tableau et on fera le petit exercice tout en bas après. Allez, c'est parti. Le premier mot, une au Paris. Ici, on voit O, donc il fallait le mettre dans la première colonne. Deuxième mot, un pré-O. On voit AU. Un écriteau. On voit EAU à la fin. On le met dans la troisième colonne. Un autre. Ici, on voit AU. Deuxième colonne. Aurélie. On voit AU au début, donc deuxième colonne. Un moineau. À la fin, on voit EAU. Troisième colonne. Un zéro. À la fin, on voit le O tout seul, donc première colonne. Un robot. Ici, on voit 2 fois la lettre O, première colonne. Et enfin, un carreau, EAU, c'est la troisième colonne. Je te laisse corriger tranquillement cet exercice et ensuite, on voit ce qu'il y a en bas. Je te lis la consigne. Colorie l'étiquette qui convient. Il va falloir que tu choisisses entre celle-ci et celle-ci. Il va falloir que tu en colories une des deux. Écoute bien ce que je vais te demander et tu vas le colorier en même temps que je te pose la question. Le O, E-A-U qui est ici, il est dans la plupart des mots au début ou à la fin du mot. Souviens-toi ce que je t'ai dit tout à l'heure. Est-ce que le E-A-U, il est à la fin des mots ou est-ce qu'il est au début? Tu colories soit l'un, soit l'autre. Alors, en effet, je t'ai dit tout à l'heure que le O, E-A-U, était à la fin des mots. Donc, il fallait colorier celle-ci d'étiquette. Alors, tu corriges si tu as des erreurs et puis on passe à la suite. Alors, on passe à l'exercice numéro 5. C'est aussi un exercice que tu connais. Il faut écrire les mots sous les dessins. Mais on te dit attention. Ici, il y a écrit attention. Le son O, il s'écrit E-A-U. Donc, dans tous les mots, quand tu entends le son O, ça s'écrit E-A-U. Donc, on a un chameau, un cadeau et un gâteau. Je te laisse écrire les mots. Attention, le son O s'écrit E-A-U. Allez, vas-y, écris les mots. Alors, je pense que tu as terminé, donc on y va ensemble. Le premier, c'était un chameau. Donc, chat, C-H-A, mot. Je te rappelle que tout à l'heure, on a dit que le son O s'écrivait E-A-U. Donc, j'ai bien mon E-A-U à la fin.
Deuxième mot, un cadeau. Cadeau. J'ai toujours mon E-A-U à la fin. Et le dernier, un gâteau. Gâteau. E-A-U à la fin. Je te laisse corriger si tu as des erreurs. Comment? Alors, exercice 6. Il faut compléter les mots soit avec O, comme ça, soit avec O, E, A, U. Je te rappelle encore une fois, même si ça fait 10 fois que je te le répète, E, A, U est souvent, et même presque tout le temps, à la fin du mot. Donc, regarde bien où on te demande d'écrire, de compléter les mots. Donc, tu lis les mots et tu complètes dans les lignes soit par O, soit par E, A, U. Je te laisse travailler et on y revient ensemble. Alors, c'est parti. Le premier, on voit ici qu'il manque quelque chose au début du mot. Donc, c'est le O, une olive. Deuxième mot, un poireau, E-A-U. Un péra, c'est un opéra. C'est un O parce que regarde, c'est au début du mot qui manque la lettre, donc il faut mettre le O. Un orage, pareil, c'est au début du mot qui manquait la lettre. Ensuite, un manteau, c'est à la fin du mot, donc on met E-A-U. Une odeur, O. Une otite, O. Un couteau, E-A-U, c'est à la fin. Et une orange, c'est le O. Je te laisse corriger. Alors, nous avons donc fini cette séance de lecture sur le son O. Donc, je te souhaite une très bonne fin de journée ou alors une bonne après-midi. Et on se retrouve demain pour la séance numéro 2. Au revoir. On forme le O. Donc, tu peux la regarder. C'est un petit rappel.